et à Moleti. Me voici en pleine forêt. Il est 2h08. Toute l'Afrique dort. Les enfants ont fui. Ils nagent dans la Méditerranée. D'autres sont esclaves des glaces au Canada, au pôle Nord. D'autres vendent des peaux de bête en Australie. D'autres encore, même après avoir été ingénieurs, cherchent à être ingénieux en Allemagne, à Berlin, à Budapest. D'autres triment dans les hôpitaux de Paris. Ils cherchent la vie. Et pourtant, Dieu leur a donné la vie. Voici la nature. Voici un continent qui produit des milliers de savants, de Cheikh Anta Diop, Anouar Serré, Kalala Omotunde, Jean-Philippe Corveau. Tous nos génies vont mourir comme ça. Évidemment, nous tous, on est en train de mourir, mais comme on dit dans la forêt sacrée, London a scellé. J'appelle la jeunesse africaine à rentrer. Si vous ne pouvez pas physiquement, rentrer économiquement. Si vous ne pouvez pas rentrer économiquement, rentrez spirituellement. Si vous ne pouvez pas rentrer spirituellement, rentrez métaphysiquement. Nous avons tous les combats du monde. Et surtout cette génération, vous êtes tellement mal nés que vous avez tous les combats aujourd'hui. Mais vous devez comprendre que c'est le temps de l'Afrique. Écoutez les oiseaux chanter, je suis en pleine forêt. Je suis en pleine forêt. La jeunesse a peur. Tout est difficile en Afrique, pourtant l'eau est à 1 mètre. Les gens meurent de soif. Le continent est dans le noir alors que le soleil m'éclaire. La lune est là. N'ayez pas peur de ce direct. Je suis en train de vous parler. Beaucoup demanderont, mais c'est qui lui? Ben écoute, c'est Moleti, le grand maître. Les Blancs m'appellent docteur. Mais je sais que c'est pas important. L'important, c'est la vibration, le taux vibratoire que je vous envoie pour que vous cerniez la force, l'énergie, que chacun prenne ce bout d'étoffe. Vous savez, on vient de perdre Kalala, par exemple. C'est une grosse perte, on ne s'en remettra pas. Il est un intellectuel moderne d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a tué Kalala? Alouada. C'est peut-être pas important, les Africains ont juste mis chacun sur un statut, la photo et tout, et ça va s'arrêter là. Non, c'est une question profonde. Il était contre ce monde. Il a été formé en France, français, guadeloupéen, mais il était africain. Ce monde qui nous tue, qui nous vole, qui nous fatigue en Europe, qui nous remplit les têtes des savoirs de Napoléon, et on n'en a rien à faire. Voici notre destin. Le problème en Afrique, c'est pas que les gens ne soient pas intelligents. C'est que chacun est intelligent dans son coin. La colonne spirituelle, la colonne d'argent, la colonne métaphysique a été cassée. Je l'ai développé dans mon dernier livre. Et si on s'augmentait, et personne ne l'a lu. Personne n'a envie de fouiller. Omotunde était contre les gens qui mettent RIP et force en Jésus-Christ en même temps. Parce que ça semble anodin, mais il y a une question spirituelle. Vous ne pouvez pas être un homme debout et libre et mettre votre égrégore, et mettre vos égrégores, et mettre votre énergie chez les autres. Et ces autres-là qui vous ont violé, qui ont violé vos parents à coups de bâton dans le derrière, le fouet, chauffer, le fer. L'esclavage est une métaphorisation de l'imbécilisation de l'être humain. Vous célébrez la médiocrité en 2022 en Afrique.
Les églises sont bourrées de gens, parfois bourrés dans leur crâne. Parfois qui ont des crânes bourrés d'ineptie, d'idiotie, de manque de clairvoyance. Et je sais comment c'est difficile d'innover. On ne peut pas innover en Afrique quand on est enfermé dans la pensée coloniale, néocoloniale, quand on sait que nos patrons sont les autres. Ceux qui ont tué nos grands-parents ne peuvent jamais, jamais être nos amis. On va se regarder, on va peut-être faire des affaires, mais ils ne sont pas venus chez nous par l'amour ou pour l'amour. Vous savez pourquoi on a tué Noir Célélé? Je vous mets une étoile là-bas pour que vous voyez comment le ciel nous parle. On n'aime pas des gens en Afrique qui peuvent libérer les gens. Et les ennemis de l'Afrique du talent sont d'abord les Africains qui n'ont pas de talent. Et eux, ils sont nombreux. Je suis en train de créer une industrie en Afrique. Je peux vous lancer un SOS, je me sens seul. Vous avez tout le monde qui vous tourne le dos. Vous avez et les gens qui vous regardent avec des mauvais yeux, les villageois, ils veulent manger des bœufs, de la nourriture et tout pour ouvrir l'usine. Quand un multirécidiviste comme Bolloré ou tous les prédateurs de PHP, la compagnie fruitière de Marseille, de Njombe Penja qui vient raser les forêts. Les mêmes villageois ne demandent pas à Bolloré de donner à manger. Il me faut donner à manger. Vous lancez une industrie, vous devez nourrir le village. Mais ces fonds qui vont là, ces millions que vous mettez pour manger, c'est les millions qu'il vous faut pour renforcer et lancer votre industrie. Mais qui va vous comprendre en Afrique? Mais nous devons résister. Nous devons nous battre. Nous devons évidemment mourir comme mon frère est mort en Guadeloupe chez lui, chez moi. Et à Mouleti, partagez ce direct. Peut-être c'est mon dernier direct. L'Africain ne sait pas souffrir jusqu'au bout de son projet. Les techniciens vous font le chantage, ils réclament de l'argent. Les villageois réclament de l'argent. La famille ouvre les grands yeux. Les villageois vous guettent. L'État appuie les impôts. Nous ne pouvons pas crier. Les scientifiques sont affamés. Ils sont méchants. En Russie, des générations d'investisseurs ont mis des centrales nucléaires sans être payés. Ils savaient que de là viendra l'indépendance de la Russie. En Chine, les Chinois du monde entier sont rentrés chacun avec $1000 dans les poches, pour ne pas dire dans les fesses. Il fallait que cet argent rentre en Chine. Nous, on a notre argent, qui n'est pas déjà beaucoup. Et on le prend, on va acheter des pavillons à Paris. On le prend, on envoie des enfants étudier la physiologie maritime à Nantes. On l'envoie pour que nos enfants aillent se faire des tresses dans le dos en Belgique, se percer les oreilles. Voilà notre destin. Il faut que l'Afrique change. Il faut une fierté libératrice, catapultrice. Il faut une spiritualité. Il faut de l'économie. Il faut de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Les soirées africaines aux États-Unis, au Canada, à Paris, à Londres, chaque week-end, 100 millions de GT, habillés en peau de pacotille, misérabilistes, ils se croient importants parce qu'ils se sont filmés sur Facebook. Nous avons un continent à bâtir, les enfants. Vous avez un destin à saisir, le transfert de technologie. Les panneaux solaires alors que Yaoundé est dans le noir. Nous devons investir dans l'industrie. Je ne suis pas en quête de quelque chose, je ne suis pas quémandeur, j'ai fait ma part. Mais je dis, nous devons être patrons de l'industrie.
tout ce qu'on fait là, tous nos combats politiques n'auront qu'une seule raison. C'est l'industrie, l'innovation, la science, la technologie. Le noir est un homme qui va à l'église toute la journée du dimanche. Quand mes frères juifs sont en train d'élever des satellites sur le ciel et nous vendent des armes pour conquérir le monde. Vous savez, j'en ai marre de cette Afrique qui se ment à elle-même, de ces ingénieurs qui veulent investir en Afrique, de ces fils, mais qui n'ont pas la foi, ils perdent le temps, ils tournent autour de leurs ordinateurs. Ils sont sur TikTok. On n'a pas cette force mentale. Et oui, on sait parler. De temps en temps, on fait un colloque. On invite nos savants. Mais sur leur table, il y a du Saint-Émilion. Ils reprennent l'avion et retournent dans leur cabane. Nous devons être une chaîne de référence. Si je demande où sont 1 million d'investisseurs en Afrique, est-ce que vous êtes là? Certains ont confisqué l'idée pour dire allons faire des porcheries. Certains croient que quand on parle d'investir, non, il faut investir les champs de la compétitivité parce que les ports, les aéroports sont occupés aujourd'hui par nos ennemis. Regardez ce ciel qui brille, regardez cette étoile carrée, ovale. Les ancêtres nous écoutent. Élevez-vous, soyez heureux. Il n'y a pas une histoire du monde qui est l'histoire de tout le monde. Une histoire qui s'est déroulée à Bethléem ne vous concerne en rien. Une histoire qui se déroule en Ukraine ne vous concerne en rien. Nous sommes humains, on peut verser une larme, mais nous devons avoir notre propre combat. Voilà la lune. Et Amuleti. Voilà l'élément le plus puissant que Dieu nous a donné. Il y a des coins de la vie où on ne regarde pas cette lune, on ne la voit pas. On la voit 2 fois par an. Nous, on a cette belle lune-là tous les soirs. Tous les soirs. Tous les jours. Dès qu'elle tombe à l'Orient, le soleil se lève. Quel est le continent qui a cette force? Regardez les étoiles dans le ciel. C'est Mouleti qui vous dit de regarder votre avenir, les jeunes. Regardez votre avenir. Alors à tous ceux qui croient qu'on a peur de l'adversité, je vais vous dire, l'avion ne décolle jamais dans le sens favorable. L'avion, c'est l'ensemble des forces contraires qu'il doit dompter pour s'élever. Je vous ai juste fait état de... Vous savez, pour que l'avion décolle, il faut qu'il affronte la tempête, le vent, les éclairs, le courant, même les oiseaux. Un seul oiseau peut détruire tout un Boeing 747. Donc l'avion est programmé pour affronter l'adversité. C'est quand tu as affronté l'adversité que tu affrontes la vie. Et quand je viens au Cameroun, pour la 1e fois, je viens affronter mon destin et affronter ma vie. Mes enfants ont besoin de moi, bien sûr, mon épouse, et tout, mais j'ai aussi besoin que l'Afrique avance. Je donne ma force. Nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes faibles, mais forts, chacun dans son HLM. Chacun est fort quand il appuie son bouton pour faire son direct. Il compte les vues. Les vues n'ont jamais rendu quelqu'un fort. Au contraire, ça abrutit la vue et la vie.
La force réside dans la capacité à être ensemble, à être une force. Quand je suis assis, même dans mon village, les jeunes viennent de partout boire. À mon compte, je paye 300 000 de factures. Et après, tout le monde se lève et il part. Le jour où vous ne donnez pas, vous n'êtes pas leur ami. Nous avons hérité donc de cette culture d'appauvrir celui qui vient vers nous pour donner. Nous avons cette culture de ne pas aimer. Dans nos familles, on n'aime plus. Dans nos pays, on n'aime plus. L'adversité nous colle à la peau. Vous êtes chassé en Occident, vous êtes combattu quand vous êtes un brillant sujet. Vous êtes combattu quand vous êtes un brillant sujet chez vous. Vous vous isolez. Un de mes lointains et grands-parents, Thomas Mélonnet, le grand prof, est mort en buvant l'odontol et en faisant la pêche à Mouanko dans son village. Parce qu'il avait déserté l'Assemblée nationale. Il disait que là-bas, on trouve le nombre, le cancre le plus élevé au mètre carré. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit qualitativement présent dans ce monde qui bouge? J'étais au salon de l'automobile, je n'ai pas vu un frère africain. Venir même voir comment les moteurs chinois sont en train de dominer les routes vieillissantes, ensorcelantes. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Moi, je continue ma marche dans la forêt. Est-ce que vous avez partagé ce direct? Vous attendez que je meure pour mettre des rips et ma photo? Pour dire comment j'ai été une grosse perte pour la nation, pour le continent? Arrêtez de vous mentir, ça ne vous dit rien du tout. Que Kalala, Omotunde, Noir Serré, Corvo soit parti ne vous dit rien du tout. On devrait voir dans les rues africaines, dans les rues des Antilles, des Caraïbes, des milliers de jeunes qui marchent pour chanter à la gloire de Kalala. Nous partirons tous, mais il a fait son sillon. Il voulait montrer l'absurdité de la conscience mal phagocytée, l'intelligence mesquine de l'Occident pour voler notre pétrole, notre bois, notre or, notre sous-sol, notre fer, notre... et Amoleti. Les Africains ont été embarqués dans un cargo de mensonges. Les plus résistants ont été vendus comme esclaves. Ils sont allés devenir américains. Jay-Z, Mr. Ye, Tupac. Mais on n'est pas là pour rapper toute la vie. Quand il parle d'un milliardaire noir, c'est 50 Cent. Il ne faut pas qu'il y ait des milliardaires dans l'astrologie, dans la communication, dans les télécommunications, dans l'industrie nucléaire. Comment les Africains peuvent croire encore aux histoires écrites dans un livre jeté et amené chez nous par des colons? Comment l'Africain peut ne pas comprendre que l'histoire de Salomon ou de David est son histoire? Si c'est vrai, John et Jéli. Si ce n'est pas vrai, Jéli. Notre histoire à nous, si je demande à chacun où sont vos grands-parents enterrés, je vous demande où sont vos grands-parents. Personne. Personne ne répondra. Où sont enterrés vos grands-parents? Personne. Où sont les crânes de vos grands-parents? Où sont vos caveaux? Où sont vos tombeaux?
Pendant que je parle, il y a des grosses machines de l'esclavage qui passent pour aller vers le port de Kribi dans un sens et vers le port de Douala dans un autre sens. Ils ne font que piller le pays. La Bible leur sert à endormir la conscience. Leurs évangélisations à la con sont là pour vous enterrer la force de réflexivité, la générativité. Ils nous ont prouvé qu'ils veulent nous détruire vivants. Nous n'avons aucune chance de résister demain. En Europe, où vous êtes cachés là-bas, ou aux États-Unis, mes petits frères, si vous êtes honnêtes, vous sentez que vous mentez. Parce que vous sortez à 4 heures pour aller enrichir la chaîne esclavagiste, productiviste, de la médiocrité. Que vous ayez le doctorat ou pas, vous êtes médiocre dans les usines des colons. Les multinationales viennent piller ici et empêchent nos États d'avancer. Je vous prends un petit exemple en Afrique. Vous savez, c'est Total qui exploite le pétrole africain, et surtout au Cameroun, à côté de Shell et tout ça, ExxonMobil, Total, Fina, Elf, tout ça. Bon, bref, au Cameroun, c'est Perenco. Mais c'était Total. Et la Total, c'est quoi? Total s'entend venir la fin du contrat avec l'État du Cameroun, par exemple. Un contrat, on va dire, sur 40 ou 50 ans. Dès qu'il lui reste 10 ans, il crée une société qui s'appelle Peremco. Et il retire Total et met Peremco, qui est en fait toujours Total. Et Total continue d'exploiter le pétrole, mais à travers Peremco. Ça fait que quand le contrat de Total arrive à échéance avec Peremco, avec l'État du Cameroun, ils sont déjà quittés, ils laissent Peremco re-signer, puisque c'est Peremco qui a continué le contrat, mais qui est toujours Total. Et ils signent un nouveau contrat de 50 autres années, comme si c'est une nouvelle société, alors que c'est toujours Total. Et les 10 ans que Peremco fait sur le terrain, ils ont le temps de mettre un ministre ou deux actionnaires. C'est ça la multinationale. Donc quand on veut réagir dans toutes les multinationales en Afrique, vous allez trouver 1 ou 2 ministres ou 3 ou directeurs actionnaires. Et c'est eux qui bloquent le développement de l'Afrique. Parce qu'on va les corrompre à laisser passer la banane qui a plein de sang. PHP, je suis en procès avec eux jusqu'à la mort. Ils ont volé les terres de mon village. Bolloré, pareil. Vous avez suivi un jeune député français se faire écraser, insulter par un abruti sans CP, Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna est l'esclave de Bolloré. Et Bolloré paye cet abruti pour insulter les Français eux-mêmes de peau blanche, qui sont un peu pour la justice. Parce que ce député a signalé que Bolloré est en procès avec des centaines de personnes au Cameroun. La force de l'argent n'a pas de limite. Je suis sur un axe qui va au port. Quand vous voyez un noir passer, c'est qu'il est en moto. Les gros camions sont les gros porteurs de nos graviers, de notre ciment. Deuxième chose, chers jeunes Africains, vous avez une société qui s'appelle Cimencam, qui fait partie du groupe Lafarge. Lafarge, c'est une société esclavagiste qui pille, qui fait que les Africains sont obligés de construire avec du ciment alors qu'on n'en a pas besoin. Les Chinois construisent pas en ciment, mais en bambou de Chine, avec la terre cuite. Mais c'est difficile, je sais. C'est comme le Covid. Quand on te dit que tu as le Covid ou qu'il y a le Covid chez toi,
Après, eux, ils rentrent, ils disent qu'ils se sont vaccinés, ils enlèvent les masques, ils jettent, et l'esclave continue de mettre ses masques pendant au moins 1 an encore, en plein soleil. C'est l'esclavage. Laissons les polémiques. Je vous parlais tout à l'heure de Simankam, qui a été condamné par la justice française et américaine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui ont financé la guerre en Syrie. Ils finançaient les talibans. Les talibans, c'est les gens qui coupent les mains, violent les filles, détruisent. Donc, Simankam a payé pour que les gens détruisent la Syrie, parce qu'ils allaient gagner des marchés de... Allez, dites alors vous-même. Donc, on détruit, on crée une guerre, on paye les gens pour tuer, pour casser, pour... Allez, répondez vous-même. J'espère que vous êtes mature. Est-ce que vous êtes mature? Il est 2h55. Vous comprenez donc que la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, il y a des sociétés, il y a des gens cachés qui payent pour qu'on détruise. Parce que eux, ils veulent tuer les gens et venir arracher les terres et reconstruire. Et évidemment, on a nos problèmes. Mais c'est les autres qui aiment qu'on ait des problèmes. Et si vous n'êtes pas mature dans votre tête, vous allez détester ceux qui sont là pour vous protéger. Et à Moleti, quand mon coq chante 3 fois, ça veut dire que les grandes heures sont arrivées. Regardez comment la nature est bien faite. Il est 3 heures du matin. Mon coq chante 3 fois, pas plus, pour nous dire qu'il est 3 heures du matin. Et c'est les heures pour entrer vraiment dans la forêt. Je vous laisse, les enfants. Vive l'Afrique libre. Nous sommes à l'ère du verseau, les connaissances sont versées. Ouah. Celui qui veut mourir idiot doit mourir idiot. Ouvrez les yeux, lisez, ayez des mentors, cherchez des guides, formez-vous, ouvrez les yeux, cherchez des guides, cherchez des mentors, cultivez-vous, ayez de l'épaisseur. Vous allez comprendre que le monde est une vaste escroquerie. Le monde est une vaste escroquerie. Et l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique est en train de se réveiller comme ce chant du coq. Je ne demande pas de m'aimer. Vous n'avez pas la capacité de m'aimer. Vos yeux sont remplis de méfiance, de jalousie, parfois, de peur. Mais qui lui donne cette force? Je suis un pépé, je suis un bombok. Et ça ne se distribue pas. C'est l'héritage de nos anciens. J'avais dit à mon frère Kalala Omotonde, tu es si brillant, mon frère, mais viens au village. Pas les rites où on te fait des trucs sur Facebook. Viens qu'on te donne cette force de la forêt. Parce que le jour où ils vont vouloir t'avaler, ils vont t'avaler. Parce que tu es brillant. Moi, je ne peux pas mourir d'une bonne mort. Ma mort sera sûrement violente. Mais elle sera définitive. C'est-à-dire, personne ne pourra m'arracher à mon destin. Quand je vois Kalala, je sens qu'on a brisé un destin. Moi, je mourrai de vieillesse, de sagesse et de normalité humaine. Nous devons lutter pour dire à nos frères et sœurs, arrêtez d'enrichir les multinationales. Vous êtes dans ces cabinets, on vous exploite, ils vous volent. Dès que vous êtes essorés comme du papier, ils vous bottent. Vous rentrez dans vos villages, vous retournez vous cacher à Paris. Personne n'est visé. C'est mon histoire moi-même. Et nous devons donc lutter contre ça en mettant nos propres petites industries. On emploie des gens. On donne de l'espoir au village, même si le village ne nous aime pas. C'est pas grave. Il faut qu'on réfléchisse à développer nos propres voitures solaires. Vous savez, j'étais au salon de l'automobile, j'ai vu que les moteurs, nouveaux moteurs électriques pèsent 8,5 kg.
Il n'y a rien là qui nous dépasse. C'est une dynamo, c'est des poulies, c'est des batteries, c'est des petites choses. C'était rare qu'on trouve chez nous et uniquement au Congo, en Chine, parfois, je sais pas. Comment nos ingénieurs n'arrivent pas à fabriquer un moteur électrique? Vous faites du fer, il y a du fer chez moi. Vous savez, pendant que je cimentais mon usine, je cherchais de la terre, du sable, et j'ai envoyé des équipes chercher du sable. Et un jeune homme est venu avec une benne, il m'a dit, Mallette, je vais te trouver du sable. Ne dépense pas 500 000 ou 300 000. Donne-moi juste 100 000 francs, je tourne derrière ma maison, je t'amène du vrai sable. Et il est allé, il a ramené un sable, c'était noir, plein de goudron, comme de la porcelaine, comme du ciment. Et quand j'ai visité ce domaine, j'ai compris que ce garçon était sûr du fer. Et j'ai goudronné toute mon usine avec du fer, à fleur de peau. Vous avez donc du fer, de l'acier. Vous savez, pour développer l'industrie, je vous laisse dormir. Je sais que vous avez sommeil, vous aimez le sommeil, peuple du sommeil. Pour développer un pays, on a besoin de 3 grandes choses. L'énergie. 1. L'énergie, écrivez, tête dure. 2. Le métal. Le métal. Et 3. Le mental. De fer. Bonne nuit les enfants. Je ne veux pas dire comme l'autre petit frère là. J'ai dit bonne nuit les enfants. C'est le maître. Mouleti, Mallette, Mabsouk. Sauvegardez ce direct, il aidera nos petits enfants, pas vous.